ce désir-là est déjà souillé. Parce que c'est un désir qui vient de la chair. Et le péché est dans la chair. Et l'enfant qui est né de ce désir, cet enfant est né pécheur. Même quand il est encore dans le sein de sa mère, il est déjà pécheur séparé de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est dit dans le livre de les psaumes. Nous sommes dans les psaumes. Psaume. Je suis au chapitre 51. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Voilà, l'homme est né pécheur. Quand il est conçu dans le sein de sa mère, il est pécheur. Il hérite la nature du péché d'Adam. Il faut en être délivré. C'est la croix de Jésus qui a apporté la délivrance. Car Dieu a pris les siens. Avec leur nature du péché, il nous a placés en Christ. Quand Christ est mort, et aussi sont morts au péché. Quand Christ est ressuscité des morts, et aussi et ressuscite pour marcher en nouveauté de vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, Dieu réclamait un prix, le prix de la rédemption. C'est comme quand on marie une femme. Dieu a fait que lorsqu'une femme est née, qu'elle soit sous l'autorité de quelque chose. Quand elle est encore petite, elle est sous l'autorité de ses parents. Elle ne peut sortir de là que par le mariage. Mais maintenant, pour que le père cède le droit sur sa fille, mais il faut la dot. La dot rachète la femme de l'autorité de son père. C'est un symbole. Parce que même quand on donnerait $2000, ce n'est pas ça la valeur de la femme. C'est toujours un symbole. Et alors, on a racheté l'autorité. C'est pourquoi la femme qui est mariée, elle est pleinement sous l'autorité de son mari. Bon, mais maintenant, dans l'Ancien Testament, si une femme commettait adultère, la Bible dit qu'elle était infidèle, elle est sortie de la puissance de son mari. Elle est sortie de l'autorité de son mari. Elle s'exposait au jugement de mort, de condamnation à mort. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mais maintenant, Dieu voulait racheter les hommes qu'il a connus d'avant. Comment pouvait-il le faire? La loi du rachat disait, si un fils d'Israël s'est vendu à son frère parce qu'il est pauvre, il est devenu pauvre, il va servir son frère pendant autant d'années. Mais il y a possibilité de le racheter, de le sortir de l'esclavage. La première, s'il a un proche parent qui a des moyens, il peut payer le prix
auquel il s'était vendu pour récupérer son frère, ou encore attendre l'année de jubilé. À l'année du jubilé, on sonnait la trompette. Les sons de la trompette annonçaient la liberté de l'esclavage. Alors, à ce moment-là, même si l'esclave portait son maître, dès qu'il entendra le son de la trompette, à l'instant même, il a le droit de déposer son maître pour aller libre. C'était la loi de rédemption. Mais quand l'homme a péché, il s'est vendu à Satan, il est devenu esclave du Satan, il est devenu esclave du péché. Il fallait un proche parent pour le racheter. Mais Adam, bien vu, il y a un journal français ici qu'on est en train de vendre. Notre frère Papy travaille dans ce journal-là. C'est le Nouvel Observateur. Nouvel Observateur. Nouvel Observateur. C'est ça le titre du journal. Le frère m'a apporté pour que je lise le scandale de l'église catholique en rapport avec la pédophilie. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il y a déjà un État des États-Unis qui a accordé qu'on peut porter plainte contre le pape. Il y a un autre État qui doit prendre les mêmes dispositions. Et les avocats des victimes doivent porter plainte contre le pape. Et maintenant la question est, est-ce que le pape peut aller au tribunal? C'est ça le problème. Il sera poursuivi, mais est-ce qu'il va se présenter? Il est le chef de tous les rois de la terre. C'est lui qui incarne toute la puissance du Satan sur terre. Est-ce qu'il peut aller au tribunal? C'est les questions qui font débat aujourd'hui. Alors maintenant, dans ce journal, le Nouvel Observateur, on a dessiné Adam avec Ève. Ils étaient nus avec une feuille de figuier qui cachait leur nudité. Mais maintenant, on a montré Ève avec l'ombril. Adam aussi. J'ai dit que c'est faux. Et en plus, Ève donnait un fruit. Dans le journal, ça paraissait être une pomme pour donner à Adam qu'il mange. Ça n'a rien à voir. Le péché originel n'est pas le fait d'avoir mangé un fruit naturel. Ève a commis adultère. Amen. Et il l'a fait avec les serpents. Les serpents ne rampaient pas au début. Les serpents marchaient debout. Ils pouvaient parler le langage des hommes. C'est comme les bonobos là. Je vous ai parlé de bonobos. J'ai une concession vers Kimwenza là. C'est à quelques mètres, 200 ou 300 mètres de la ferme Bonobo. Bonobo, c'est une espèce de singe qui est plus près de l'homme. Plus près de l'homme. Mais les scientifiques disent qu'entre le chimpanzé et l'homme, il y a un maillon manquant. Il y a une espèce qui manque. Le frère Branham
En tant que prophète de Dieu, Dieu lui a donné la vision du serpent ancien. Il a vu comment il s'est déplacé dans le jardin. Dieu lui a montré même à quelle heure la chute a eu lieu. Le serpent ne rampait pas. C'est quand Dieu l'a maudit qu'il a perdu tous ses membres. Il est devenu un reptile pour marcher. S'étirant sur terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est dans cet état-là, quand il a été déformé par la malédiction de Dieu, il ne pouvait plus se reproduire. Sous cet état-là, il est allé mourir. Il a vieilli, il est mort, il ne s'est pas reproduit. Parce que pour se reproduire, il faut être une semence originelle. Mais lui n'avait plus sa forme originale. Il ne pouvait plus se reproduire. Il est allé mourir après avoir devenu vieux. Mais afin d'être déformé, il a laissé sa semence dans Ève. Et la semence a produit Caïn. Caïn a manifesté la nature du serpent, du Satan incarné. Son cœur était plein de haine. Son cœur était plein de jalousie, plein d'amertume. C'était la nature du Satan. Et Jean dit, parlant aux élus, Jean dit, nous sommes dans Jean. 1 Jean chapitre 3. Il est dit au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et que tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. En d'autres termes, il n'est pas sauvé. Il n'est pas né de nouveau. Est-ce que c'est clair? Et il dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il n'a pas la vie de Dieu. Il n'est pas sauvé. Même s'il chante des cantiques de Dieu. Même s'il lit la Bible chaque jour. Même s'il danse pour Dieu en esprit. Si la haine gagne son cœur, il n'a pas la vie éternelle. Il n'est pas sauvé. Et il sera jugé par Dieu comme meurtrier. Il est dans le ténèbre. Et Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il s'est encore fait? Il dit, ils m'ont haï sans cause. Si moi qui suis le Seigneur, je suis l'arbre vert. C'est comme ça.
Le bois vert. Merci. On me fait ça. Mais vous, le bois sec. Lui qui était Dieu manifesté en chair. On l'a haï, on l'a rejeté. Et la Bible dit, quiconque voudrait vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais ne souffrez pas comme prostituée, comme adultère, comme voleur, comme escroc. Si quelqu'un veut souffrir, qu'il souffre d'être chrétien. C'est-à-dire, vous vivez la vie de Christ et les gens vous persécutent parce que leur cœur n'est pas juste. Est-ce que c'est clair ça? Très bien. Alors, maintenant. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous ne pouvez pas aimer votre frère et le critiquer encore. Vous ne pouvez pas aimer votre frère. Vous parlez du mal de lui. Vous n'aimez pas de l'amour de Dieu. Et vous n'irez pas dans l'enlèvement. Car il a été dit à Fébanam, c'est l'amour parfait de Dieu qui entrera au ciel. Alors notre prière devrait être, Seigneur, remplis-moi de ton amour par le Saint-Esprit. Ôte la haine de mon cœur. Ôte la jalousie de mon cœur. Ôte l'amertume de mon cœur. Donne-moi de pardonner sans condition. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez garder. Quelqu'un a péché contre vous. Mais il a péché contre vous. Mais il n'a pas seulement péché contre vous, il a aussi péché contre Dieu. Parce que quand vous péchez contre lui, ce que vous avez fait contre lui là brise quelque part la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous avez péché non seulement contre lui, mais vous avez péché aussi contre Dieu. Mais maintenant voyez cet homme qui vous demande pardon. Vous refusez. Quand il va vers Dieu, il demande pardon à Dieu. Dieu lui pardonne. Comme il vous a demandé pardon, vous n'avez pas pardonné. Vous portez son fardeau là. Ce péché là, vous le portez. Vous aurez les rancœurs dans votre cœur, souffrant du péché de l'autre. Et alors que vous avez la paix dans le cœur, Dieu vous a pardonné, l'autre a refusé de vous pardonner, lui porte le fardeau là. Il répondra. Et Dieu refuse de lui pardonner ses fautes. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Allez, revenons à la rédemption. Maintenant, on a montré Adam avec le nombril, Ève aussi, lui donnant une pomme à manger. Ça c'est faux, c'est faux. Mais maintenant, Adam ne devrait pas avoir le nombril parce qu'il n'était pas né. Amen. Ève ne devait pas en avoir. Demandez à la sœur Bibiane là, qui est une accoucheuse à la maternité, une très bonne accoucheuse. Elle vous dira quand est-ce qu'on a le nombril. Mais il faut naître. Est-ce que c'est clair?
Adam, ça n'a pas été. Ève, ça n'a pas été. L'Église catholique présente une fausse histoire. Mais c'est pour dire que Adam n'avait pas un proche parent pour le racheter. Ève n'en avait pas non plus. Mais qui pouvait le racheter selon la loi de la rédemption? Adam n'avait pas un oncle. N'avait pas un oncle maternel ou paternel. N'avait pas un cousin ou un neveu. Il n'avait pas son petit frère ou son grand frère. Alors, mais maintenant, d'où viendra le Rédempteur? C'est là où Dieu a projeté son amour. Et la grâce est sortie pour pourvoir un proche parent pour l'homme. Et ce proche parent, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Dieu lui-même a pris un corps de chair formé dans le ventre de Marie. Et Dieu a habité pleinement dans ce corps. En tant qu'Emmanuel, il est venu sur cette marche sur les eaux de la terre. Il a marché jusqu'à s'offrir à Golgotha. Il a répandu son sang pour que les hommes nés dans le péché obtiennent la délivrance du péché. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, vous voyez, frère, tout homme qui est né pour venir à Dieu, il faut passer par les moyens que Dieu a pourvus. Quel est ce moyen? Le sang de Jésus-Christ. Vous devez passer par Jésus pour atteindre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pas par une église. Être membre d'une église ne vous sauve pas. Donner des millions à l'église ne vous sauve pas. Être prédicateur ne vous sauve pas. Être la femme des prédicateurs ne vous sauve pas. Encore moins l'enfant du prédicateur. C'est lui qui sauve. C'est le sauveur. Et le sauveur, c'est Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, il s'est révélé en tant qu'éternel. Et dans le Nouveau Testament, il s'est révélé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, vous devez recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que c'est clair? Un homme né par le sexe, il ne peut pas avoir communion avec Dieu, sauf s'il croit en Jésus-Christ. Il est perdu. Et la Bible dit dans Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La bonne traduction dit, car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et celui qui n'a pas de communion avec Dieu est mort. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, frère, avant de passer à autre chose, le problème du mariage, c'est le choix. Si vous faites un mauvais choix, ça risque de détruire votre vie. Si vous faites un bon choix, cette femme continuera à être une aide semblable à vous, une bénédiction pour vous. Et ne prenez pas ça à la légère. Parce que ça relève de l'avertissement du Seigneur. Ça relève de l'avertissement du Seigneur. Il y a même une prédication inspirée de Dieu là-dessus. Le choix d'une épouse. J'étais en train de penser à une chose. Si Dieu me fait grâce, je pourrais prêcher là-dessus. La crise d'identité. D'identité. La crise d'identité. Attendez, je dois lire un verset pour vous donner la pensée de ça. Prenez Jérémie.
Jérémie, chapitre 35. Premier verset. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Récabite et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres. Et tu leur offriras du vin à boire. Verset 4. Il les prit, il les conduisit à la maison du Seigneur de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, ainsi de suite. Verset 5. J'ai mis devant les filles de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Ainsi de suite. Verset 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et les habitants de Jérusalem ne recevront pas instruction pour obéir à mes paroles, dit le Seigneur. Amen. Ici, il y a l'identité de Récabite a été confirmée ici. Leur père, Récab, non, Jonadab, fils de Récab, leur avait donné des instructions avant de mourir. Voilà comment vous allez vous conduire dans votre vie, de génération en génération. Aucun d'entre vous ne prendra du vin, bâtira des maisons, ainsi de suite. Son père est mort. Ils ont suivi. L'autre génération est venue. Ils ont suivi. Le Seigneur Dieu prend ça comme un exemple. Il dit à Jérémie, à Israël, vous voyez les Récabites, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, ils ont gardé la ligne de conduite de son père, de leur père, de génération en génération. Mais Israël ne peut-il pas recevoir mes instructions et m'obéir? Regarde, eux ont obéi les paroles d'un homme.
Mais moi je suis Dieu, leur créateur. Pourquoi ne prendront-ils pas mes instructions pour obéir? À cause de cette obéissance, les enfants de Rechabites, si vous suivez la fin du chapitre, le Seigneur a béni cette famille. Alléluia. L'obéissance apporte la bénédiction.